Bonjour mes amis, EDL jusqu'à chez vous, parole d'aujourd'hui. Je vous propose ce jour des propos qui m'ont vraiment interpellé ces derniers jours. J'ai nommé ce temps d'enseignement, voir la vie comme Dieu la voit. On aura tous tendance à regarder la vie, les choses qui nous entourent depuis notre fenêtre, influencés bien souvent par ce que l'on voit ou ressent. Cette manière de vivre risque de nous entraîner vers toutes sortes de fausses compréhensions, faux raisonnements, une compréhension de la vie qui ne serait pas finalement très juste. Car souvent, on a beaucoup de mal à voir les choses telles qu'elles sont réellement ou telles que Dieu les voit, mais finalement nous les voyons telles que nous sommes parce que nous sommes trop souvent centrés sur nous. Au travers de ce partage, je voudrais vous proposer une autre manière de voir la vie, en fait, de voir la vie comme Dieu la voit. Savez-vous que notre manière de regarder la vie conditionnera assurément notre propre vie et notre propre quotidien. Laissez-moi juste vous raconter l'histoire de cette grand-mère qui se plaignait à longueur de journée, à qui voulait bien l'entendre, du temps maussade et gris qu'elle percevait au travers des carreaux de sa cuisine. Un jour, son petit-fils vint la voir et décida de faire un grand ménage de printemps, décidant de nettoyer de fond en comble la maison de sa mamie. Laissez-moi vous dire que les fenêtres, les carreaux, les vitres, à elles seules faisaient office de rideaux, tant les carreaux, les vitres étaient absolument dégoûtantes. Quel nettoyage laborieux, vous en doutez. Mais surtout, quel incroyable résultat. Depuis ce jour, notre brave grand-mère peut contempler le ciel moins gris qu'elle ne l'imaginait ou pensait, et même le linge de ses voisines semble tellement plus éclatant. Peut-être, chers amis, êtes-vous victime de quelques vieux carreaux sales jusqu'à maintenant. À force d'entendre les médias tourner en boucle dans la réduction de votre confinement, à force d'entendre des nouvelles plus ou moins agréables, plus ou moins négatives, vous finissez par avoir l'âme mélancolique et à devenir quelque peu négatif. En fait, ce confinement peut vite nous enfermer dans du gris foncé, et même si nous sommes chrétiens, nous pouvons assurément passer nos journées dans une espèce de morosité. Si je vous proposais de voir la vie telle que Dieu la voit, alors assurément, cela changerait bien des choses pour votre vie. Comprenez, les impressions mal orientées vont forcément assombrir nos journées, notre destinée, notre fraternité, notre bonne humeur, mais à l'opposé, les impressions orientées vers ce que la parole de Dieu nous enseigne vont nous donner une autre perspective de cette vie. En fait, dois-je le dire, ma façon de voir la vie conditionnera assurément mon existence. Et la manière dont je vais définir mon existence déterminera clairement la réalité de ma destinée. Voilà pourquoi je vous propose ce jour de réfléchir à cette question. Comment voyons-nous la vie? Comment regardons-nous notre propre vie? Comment imaginons-nous les circonstances qui nous entourent et comment les définissons-nous? La Bible déclare dans l'épître de Paul aux Romains: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Une version français courant
a traduit le texte grec de cette manière. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Oui, chers amis, on a tellement intérêt à regarder la vie comme Dieu la voit, parce qu'alors nous allons mieux comprendre quelle est la situation et comment l'interpréter. Alors, vous me direz, Pasteur Philippe, comment Dieu voit-il la vie de ses enfants? Je voudrais peut-être vous dire que lorsque Dieu voit la vie de ses enfants, il la compare en lisant la parole de Dieu. Nous pouvons la comparer à un test ou encore à une épreuve. Entendez, une épreuve, pas forcément dans le sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire une situation tellement difficile, tellement pénible, qu'il nous faut la subir et qui nous affecte et même qui nous afflige. Non, en lisant la parole de Dieu, nous comprenons que les événements de la vie sont pour chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme un test. Je pense à un test de connaissance ou un test de caractère, une situation qui en réalité nous permettra de comprendre et de savoir où nous en sommes en tant qu'enfants de Dieu et qu'est-ce qui peut et qu'est-ce qui doit encore changer, être transformé dans notre vie. Plutôt, au travers de ces situations vécues, Dieu nous met finalement constamment à l'épreuve, qu'il s'agisse dans le domaine de notre caractère ou encore dans le domaine de notre foi ou encore dans le domaine de notre amour ou de notre intégrité ou encore de notre loyauté, afin de savoir réellement où nous en sommes. Nous pourrions forcément imaginer être des hommes et des femmes spirituels, parce que cela fait des années que nous marchons avec le Seigneur, que nous serions des chrétiens aguerris. Mais simplement, ces circonstances de la vie vont être comme une épreuve pour savoir où nous en sommes, comme un test pour savoir à quel niveau se trouve ma foi et si mon caractère est à l'image du caractère de Jésus. Alors, je vous pose la question en ce jour. Et si cette crise sanitaire, qui engendrera à coup sûr une crise économique et qui engendrera assurément une crise sociale, et si cette crise sanitaire était pour l'Église un test afin que nous sachions où nous en sommes, quelle est notre croissance spirituelle et quel est notre niveau de foi. Je pense à l'exemple biblique que l'on trouve dans Genèse au chapitre 22 et à partir du verset 1er où nous retrouvons ce principe que j'évoque aujourd'hui. Il est dit, concernant Abraham, après ces choses, Dieu mettra Abraham à l'épreuve. Et il lui dira, Abraham. Il lui répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham répondit, me voici. Le mot éprouvé, ici, dans Genèse 22, revient plus de 200 fois dans toute la parole de Dieu. La parole de Dieu, par exemple, affirme qu'il éprouvera, que Dieu éprouvera Jacob lorsque ce dernier devra travailler plusieurs années supplémentaires afin de pouvoir épouser Jacob. L'apôtre Pierre, de son côté, écrira aux croyants de la première Église qui vivaient alors une terrible persécution à cause de leur foi. Il leur écrira, c'est là
ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange et la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui, mes amis, Dieu veut véritablement tester nos cœurs, tester nos vies au travers des circonstances de la vie. Et la vie est finalement comme un test qui nous permet de savoir où nous en sommes, quels sont les progrès que nous avons à faire et comment les réaliser. Je me souviens, en lisant les Écritures, par exemple, qu'Adam et Ève, qui pourtant s'imaginaient être au top, parce qu'ils vivaient une communion avec leur Dieu qui les visitait dans le jardin d'Éden à chaque jour. Adam et Ève vont être testés dans ce fameux jardin. Et en réalité, on le sait, ils vont rater leur test parce que finalement, il leur manquait quelque chose. Je pense encore à David, qui lui échouera plusieurs fois quand Dieu le mettra à l'épreuve. Toutefois, ce qui est interpellant et ce qui m'intéresse, c'est que finalement, cela n'empêchera pas le Seigneur de parler de David, son serviteur, comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que même si par plusieurs fois il ratera son test, à chaque fois, il saura s'humilier et se relever pour aller plus loin. Heureusement, il y a dans cette même parole de Dieu tellement d'exemples de gens qui ont passé le test et l'épreuve haut la main, qui l'ont passé avec brio et qui ont permis au Seigneur d'être puissamment glorifié au travers de leur vie. Je pense par exemple à Esther, ou à Ruth, ou encore à Joseph, ou encore à Daniel, qui réussiront parfaitement leur épreuve. Mais peut-être le plus bel exemple de test ou d'épreuve que nous pouvons observer et admirer dans la parole de Dieu, en ce jour ou en ces jours où on célèbre, où la communauté chrétienne célèbre Pâques dans son entièreté, la mort, mais aussi la résurrection de Jésus, de souligner avec quelle dignité notre roi, notre maître, le Seigneur Jésus lui-même, a passé son épreuve. La Bible dit, il a été tenté, littéralement éprouvé, il a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. La Bible, en effet, déclare ce texte incroyable, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à être arrachée, une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, quel test incroyable Jésus a passé. Mais aussi, parce qu'il a réussi ce test, le Saint-Esprit nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Oui, je crois qu'à chaque fois que nous réussirons un test, une épreuve, que ce soit dans le domaine de l'obéissance, de notre caractère, dans notre manière d'agir, eh bien, assurément, le Seigneur pourra nous élever
et nous conduire plus loin dans son plan et dans ses projets. Voilà pourquoi la fin de ce texte est intéressante, puisque elle dit « Ainsi donc, bien-aimés ». Et là maintenant, après avoir parlé de Jésus, cela me concerne et cela te concerne. Ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, dira l'apôtre, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et je pense à nos moments de confinement, où les uns et les autres, nous sommes vraiment chacun de notre côté. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, pour que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, par lequel vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Bref, ce que je réalise de plus en plus, c'est que notre caractère se développe, mais aussi se révèle au travers des tests et des circonstances de la vie et au travers des épreuves que Dieu permet dans nos situations concrètes. Croyez-moi, le Seigneur prend plaisir à nous observer, à porter des regards sur chacune de nos vies. Souvenez-vous ce qu'il est dit de Job. Regarde mon serviteur Job. Croyez-moi, il prend plaisir à nous regarder. Il y a comme un test. À chaque fois que je suis au contact de gens compliqués et difficiles, avec des caractères particulièrement difficiles, il nous regarde comment je peux réagir face à la maladie, ou comment je peux réagir face au succès, ou confronté à un conflit, ou encore devant une déception, si je sais me remettre en question. En fait, notre Dieu se plaît, comme un bon papa du ciel, à observer nos faits et nos gestes les plus simples, à tester notre croissance spirituelle afin que nos progrès soient évidents pour tous. Franchement, je ne sais pas combien de tests ou d'épreuves le Seigneur a programmé pour ma propre vie au travers des gestes les plus simples. Peut-être qu'il me teste au travers d'un contrôle continu. Ce que je sais en méditant la parole de Dieu, c'est que chacun de ces tests me permettront de savoir où j'en suis dans ma foi, où tu en es, Église de Dieu, dans ta marche avec lui. Alors nous serons assurément éprouvés au travers des grands changements qui s'opèrent actuellement dans notre société et qui assurément vont impacter l'Église. Nous serons éprouvés aussi face aux promesses que Dieu nous a faites, alors que ces promesses tarderont à s'accomplir. Nous serons éprouvés par un certain nombre de problèmes et de difficultés insolubles sur le plan humain qui nous conduiront assurément au pied du Seigneur pour que nous puissions alors voir la gloire de Dieu par un miracle que seul le ciel peut accomplir. Nous serons aussi éprouvés par des prières formulées sans réponse. Comment réagit mon cœur lorsque, malgré ma prière, Dieu semble ne pas entendre? Nous serons éprouvés aussi par des critiques imméritées, alors que nous aurons pourtant le désir de faire du mieux possible
l'œuvre de Dieu. Nous serons éprouvés même par des temps de persécution à cause des temps dans lesquels nous sommes entrés, seront éprouvés dans notre zèle et dans notre consécration, alors que aujourd'hui et demain, les besoins de notre génération seront criants. Serons-nous comme le sacrificateur face aux blessés du chemin qui passe à outre, ou serons-nous comme le bon Samaritain qui prendra le temps de s'arrêter sur la misère de nos contemporains? Nous serons assurément éprouvés par toutes sortes de situations, peut-être même des tragédies que nous n'avons pas prévues et qui nous permettront de tester notre foi pour savoir si nous sommes enracinés et fondés en Christ. Personnellement, j'ai noté que souvent, dans mon ministère, le Seigneur a éprouvé ma foi par des situations particulières. Parfois, il a éprouvé mon espérance au travers de choix que j'étais invité à faire, notamment dans la gestion de mes biens comme de mes finances. Il a éprouvé aussi mon amour au travers de situations relationnelles avec les uns et les autres pour savoir si mon amour était véritablement un amour qui venait d'en haut. Une toute dernière épreuve dont j'aimerais vous parler avant de conclure, mes amis. Parfois, j'ai remarqué que Dieu nous éprouve en faisant silence et en ne disant rien face à des moments où nous aimerions tellement qu'il puisse nous parler. Quand Dieu devient silencieux, quand il ne dit rien, comment réagissons-nous? Permettez-moi cette question. Comment réagis-tu quand Dieu semble éloigné, quand il semble ne plus être à tes côtés, quand tu n'entends plus sa voix comme autrefois, quand Dieu est devenu silencieux? Je pense à ce roi de l'Ancien Testament du nom d'Ézéchias. Ce roi m'a beaucoup parlé ces derniers jours. Il va subir ce genre d'épreuve. Le texte biblique souligne dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître ce qui était dans son cœur, les sentiments qui étaient dans son cœur. Bien sûr, je vous rassure, Dieu n'a pas abandonné Ézéchias. Il était là, tout près de lui. Du reste, on le sait, il le guérira d'une façon extraordinaire et lui redonnera plusieurs années de vie. Mais en réalité, il décidera de faire silence pour tester son cœur et savoir si Ézéchias était capable de marcher par la foi, même lorsque Dieu fait silence. Je pense encore et enfin à l'exemple sublime du silence de la croix, puisque nous avons célébré la mort de Jésus, alors que Jésus est cloué sur le bois de la croix, alors que Jésus nourrissait à chaque instant la communion avec son Père céleste. Voilà que sur la croix, il n'entend plus son Père, au point de dire, alors que ses mains sont clouées, que ses pieds sont cloués, de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était en fait éprouvé par le silence
de son Père. Quel test et quelle victoire, puisque malgré ce temps de silence, il ne défaillera pas dans sa foi. En fait, je tirerai ainsi ma conclusion si nous apprenions à regarder la vie comme Dieu la voit, si nous comprenons dès aujourd'hui que notre vie, la mienne et la tienne, est un test, une épreuve que Dieu permet, alors assurément, je ne regarderai plus la vie de la même manière. Et même les petits incidents sordides qui m'affectent dans la journée, je les considérerai comme des tests que Dieu permet pour savoir où j'en suis, afin de glorifier le Seigneur et de marcher dans ses voies. Certaines épreuves, certains tests pourront me paraître insurmontables, d'autres passeront inaperçus, mais je suis sûr qu'elles auront pour conséquence de façonner l'homme ou la femme de Dieu en vue de sa progression spirituelle, mais aussi en vue de son éternité. La bonne nouvelle, mes amis, et voilà le point d'honneur sur lequel je voudrais m'étendre, c'est que avec Dieu, la barre ne sera jamais trop haute. Avec l'épreuve, avec le test, il préparera aussi le moyen d'en sortir victorieusement. Voyez-vous, ce Dieu qui nous a choisis, qui nous a appelés, qui a fait de nous ses enfants, comme un bon professeur, souhaite nous voir réussir, souhaite nous voir gagner. Et en réalité, il ne permettra pas que ces épreuves, que ces difficultés, que ces tests soient trop durs, trop difficiles, mais avec l'épreuve, il y aura une portion de grâce, il y aura une portion de sa grâce qui lui permettront de me soutenir pour que je puisse triompher de cette situation. C'est ce que l'apôtre Paul expliquera dans ce texte aux Corinthiens. Aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, avec le test, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Entendez, à chaque fois que Dieu me fait grâce et que je performe, réussis un de ces tests, une de ces épreuves, non seulement mon Dieu se réjouit, mais en réalité, il me conduit plus loin. Il peut alors m'amener à un autre niveau, et non seulement ici-bas, mais il prépare par la victoire de ce test une récompense pour l'éternité. Ce que je dis est appuyé de ce texte de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous trouvons ça dans Jacques au chapitre 1er et le verset 12. Ne manquez pas, chers amis, notre prochaine parole du jour, EDL, jusqu'à chez vous, que ce soit sur notre page Facebook ou sur d'autres moyens médias. Ne manquez pas non plus, si vous ne possédez pas la Bible, de nous écrire
afin que gratuitement nous puissions vous procurer un exemplaire. Mais laissez-moi, avant de conclure, finir par la prière. Laissez-moi vous conduire dans un temps de prière où nous allons inviter le Seigneur Jésus à nous aider à vivre positivement ces tests et ces épreuves pour que Jésus soit glorifié. Seigneur Jésus, merci pour cette révélation puissante que tu nous donnes aujourd'hui. Cette vie, je veux la voir comme toi tu la vois. Une série de tests et d'épreuves qui confirment que je suis bel et bien un enfant de Dieu. Pardonne-moi de m'être parfois regimbé contre les difficultés de ces journées, contre les épreuves de cette vie. Je désire regarder ma vie, mon histoire différemment. Je comprends que chaque détail de cette semaine, c'est toi qui le permets, que ce soit les joies, mais aussi les peines, les contrariétés et même les difficultés. Oui, je veux réussir les tests que tu me fais passer. Oui, je veux te dire, prends tout Seigneur, glorifie ton nom et manifeste-toi dans ma vie pour que tu sois pleinement glorifié. Père, je t'ai prié dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la joie de l'Éternel soit votre force et que dans chaque situation, vous puissiez comprendre qu'il y a là l'occasion de progresser, de glorifier Dieu et de manifester ce que Dieu attend de vous. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse.